L'humour juif, c'est très sérieux. Et vous allez le voir dans cette deuxième partie du chapitre 7, page 22. Alors, d'abord, le rire. Le rire, comme tout ce qui fait partie de ce monde matériel et qui est permis, qui est neutre, reçoit sa vie de Klipat Noga, de, rappelez-vous, cette écorce neutre qui est intermédiaire entre les Gimel Klipot Atmeot, les trois écorces impures qui sont la source de tout ce qui est interdit, et le domaine de la Kedusha naturelle, on va dire, ce domaine-là, Klipat Noga, c'est tout ce qui est le domaine du permis dans la vie d'un juif. Rappelez-vous, le dernier cours, la viande, le vin, kasher, bien sûr, la plaisanterie, kasher, le rire, kasher. On peut utiliser ce domaine ou pour le bien, le Shem Shamaim, et à ce moment-là, on élève l'énergie du rire dans le domaine de la Kedusha, ou bien au contraire, on l'utilise pour le mal, et à ce moment-là, ça sombre dans les Gimel Klipot Atmeot, dans le domaine de l'impureté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le rire, bien sûr, est intimement lié à la notion de oneg, de plaisir. Or, la Chassidut, la Kabbalah, explique que le oneg est la faculté la plus puissante de l'être humain. En effet, rappelez-vous, la neshama, l'âme, est composée d'émotions, de midot. Au-delà des émotions, le sechel, l'intellect, chokhmah bina da'at. Au-delà de l'intellect, et ça on n'en a pas encore parlé, du ratson, la volonté, qui est une force, une faculté extrêmement puissante aussi. Elle peut ordonner l'ouverture du potentiel intellectuel chez un individu. Rien ne peut résister à la volonté. Lorsqu'on veut comprendre, lorsqu'on a une volonté forte d'arriver à nos fins, en particulier au niveau de l'intelligence, on peut comprendre les choses les plus difficiles. Au-delà de la volonté, le oneg, comme il est dit, en le ma'ala me oneg, dans Sefer Yetzira. Il n'y a pas plus haut que le plaisir. Lorsqu'on réveille chez soi ou chez un autre le ta'anug, le plaisir de vouloir de comprendre un sujet profond, ou d'arriver à réaliser un but important, on arrive à faire des miracles. Alors le rire fait partie aussi de ces éléments qui permettent de réveiller cette faculté si puissante, et c'est ce qu'Admor Hazaken va expliquer dans ce passage. On y va. De même, lorsque quelqu'un dit une parole plaisante, une plaisanterie, les fakir dato, pour ouvrir son esprit, ou le sameach libo lachem, et réjouir son cœur. Vous voyez, sans la joie, il n'y a pas de réelle motivation, de motivation profonde. Que ce soit l'Hachem pour faire résider la présence divine, la Shrina, ou bien les Torato, lorsqu'on veut étudier la Torah et la comprendre en profondeur, Ve'avodato, ou servir Dieu par la tfila, par la prière, il faut être joyeux. Ivdu et Hashem besimcha. Il faut servir Dieu dans la joie. C'est dans la joie que Dieu réside. On sait que les prophètes, même les prophètes, lorsqu'ils avaient l'inspiration divine, ils se préparaient à recevoir l'inspiration divine. Vehaya kimnagen hamenagen, dit la Bible. Lorsque les musiciens se mettaient à jouer d'un instrument, ils réveillaient la simcha, la joie chez le prophète. De même pour nous, lorsqu'on étudie la Torah, on prie, on fait en sorte que Akadosh Baruch Hu réside dans notre vie, ça doit passer par la simcha. Et Admor Hazaken rapporte l'anecdote où Rava les Talmidav, ainsi que Rava avait l'habitude de faire à ses élèves. Chez Amar Lifnei Milta de Bdichuta, il avait l'habitude de dire une parole plaisante, un mot d'esprit, Trila, ou Batre Rabanan. Et les élèves se mettaient à rire de bon cœur. Et ce n'est qu'alors que Yativ Be'emata ou Patar Bishmata. Il se préparait à donner sa leçon magistrale de Halacha, et tous les élèves écoutaient bien sûr dans la crainte, parce qu'ils recevaient la Torah, Torah Kedusha, la Torah sainte.
Euh, en Chassidut, on explique qu'il y a deux sortes de relations. Hashpa chitzonit, hashpa pnimit. Il y a la relation extérieure, superficielle, nécessaire, vous allez voir, mais superficielle, comme celle du rire. Et la hashpa pnimit, la transmission d'une sagesse, d'une chorma. On ne peut pas aller directement à la hashpa pnimit, la relation profonde. Il y a un voile qui s'installe entre le maître et l'élève, qui fait que tant qu'on n'a pas, incisé ce voile, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Même si l'élève et le maître vont vouloir, il va y avoir ce voile qui va empêcher cette relation profonde. Alors il y a d'abord la plaisanterie, un mot léger, qui va permettre de déchirer justement ce voile pour ensuite transmettre en profondeur la chorma. Et cette chose-là, on la retrouve dans beaucoup de domaines. Le khatan et la kala, par exemple. Il y a ce qu'on appelle le badekenish dans certaines communautés, dans d'autres communautés aussi, en tant que minhag, en tant que coutume. Le khatan va pour baisser le voile sur le visage de la kala. Il va à la rencontre de la kala, hashpa chitzonit. C'est la relation extérieure. Ensuite, il y a la choupa. La choupa, c'est hashpa pnimit, puisqu'à ce moment-là, le lien, la relation entre le mari et la femme va prendre cette dimension donc halachique de kinyan et qui va faire que le khatan et la kala vont être unis, la had, pour l'éternité. Donc on voit là aussi cette relation extérieure, superficielle, avant d'arriver à la relation profonde. Lorsqu'on veut transmettre à un élève, à une assemblée, là aussi, il faut faire en sorte, il faut susciter chez l'élève ou chez l'assemblée le désir de recevoir. Et même si ça se fait par des paroles superficielles, de rire, de plaisanterie, c'est ce qui va permettre de rentrer ensuite en profondeur. On a d'autres exemples. La Gemara dans Gittin, par exemple, d'Afnun Vav, dans le passage qui nous parle de la destruction du Beth Amikdash, lorsque Rabban Yochanan ben Zakkai va à la rencontre de Vespasien, qui va être à l'origine de la destruction du Beth Amikdash, il l'appelle roi, Malka. Et Vespasien est étonné parce que à ce moment-là, il n'est que général. Et il lui dit, comment tu peux m'appeler roi? Je ne suis que général. Et Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit non. Le pasuk dit Veha Levanon, Ba'adir Yipol. Levanon, c'est-à-dire le Beth Amikdash, Shemalbin Avodotem chez Israël, qui purifie les fautes des bénis Israël. Ça vient du mot lavan, blanc, blancheur. Ba'adir Yipol ne peut tomber que dans la main d'un puissant. Adir, c'est Meler, c'est le roi, donc tu es roi. Juste à ce moment-là, un émissaire arrive et annonce à Vespasien qui vient d'être nommé roi. Et la camarade nous raconte qu'à ce moment-là, il n'avait qu'une chaussure à son pied, il n'avait pas eu le temps de mettre la deuxième chaussure, il essaye de se chausser, il n'y arrive plus. Il demande à Rabban Yochanan ben Zakkai, Maïhaï, qu'est-ce que c'est? Et Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit, c'est un pasouk, Shmoa tova tedashen atzem. Une bonne nouvelle, ça fait dilater l'os. Vous voyez de nouveau le oneg, le plaisir qui permet la dilatation, l'ouverture des sens, jusqu'au niveau matériel, jusqu'au niveau du corps. Puisqu'on parle d'Admor Zaken, cours de Tanya, on raconte que lorsque Admor Zaken a commencé à diffuser le Tanya, les Chassidim s'adressèrent à leur maître et lui dirent on n'arrive pas à comprendre, le Tanya est trop dur, trop difficile. À ce moment-là, Admor Zaken leur répondit, c'est la preuve qu'il vous manque l'autre moitié. Et les Chassidim demandèrent, mais l'autre moitié, on parle de tout le Tanya. Et le rabbi leur répondit, l'autre moitié, ce sont les chants, les nigunim, les chants qui vont réveiller le désir de comprendre les choses profondes. Rabotai, la Chassidut, c'est ça. Si on a un désir profond de comprendre, on peut comprendre des choses les plus difficiles, même des choses du domaine de Pnimiut Torah, des profondeurs de la Torah. Et donc voilà ce que Admor Zaken nous dit dans cette deuxième partie de chapitre. Il n'y a pas que les choses matérielles
concrètes comme la viande dont on parlait l'autre fois, le steak, le verre de vin, euh, les domaines matériels de notre vie qui doivent être élevés, les Shem Shamaim, pour que ça monte dans la Kedusha, mais même le rire doit être utilisé dans ce sens. Par contre, si le rire n'est pas utilisé les Shem Shamaim, mais qu'il est utilisé pour se mettre en avant, pour dénigrer, voire humilier l'autre, à ce moment-là, c'est assourd. Ça s'appelle l'etzanout. L'etzanout, c'est de la moquerie, et à ce moment-là, cette énergie formidable du rire va tomber dans les guillemets klipot atmiot, dans le mal, dans le domaine négatif du monde. Le rôle du juif, c'est d'élever le monde, sanctifier le rire, comme toutes les autres forces, facultés qu'Akadosh Baruch Hu a mis à sa disposition, et les atteler au but essentiel de faire monter, transformer, sanctifier ce monde dans la Kedusha.